Tiens, attends, juste, je vais fermer ma fenêtre d'abord. Je reviens. Yep. Mes gros pieds dans la bouche à Houston. Oh 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 oh. J'en profite qu'il entend pas pour dire de la merde. Yo oh oh oh. Il en met un temps à fermer sa fenêtre. Et là, le pire, c'est que c'est sûr qu'il vous a mis un énorme Oh tunnel. oh oh. Et qu'il va le garder, ce bâtard. Il va faire genre une ellipse et il va être là en mode c'est Oh comme putain, ça c'est vrai que commence c'est les moi qui podcasts. monte. Il va faire un clip comme ça aujourd'hui, c'est sûr. Enfin, c'est moi qui va faire les clips, mais bref. Oui, c'est toi qui fais les clips. C'est moi qui fais les clips. Mais genre, tu vas le laisser dans le début du podcast, tu vas être là en mode ah, blablabla. Le mec clip pan pan pan. Et clip pan pan pan. Il est pas comme ça dans la vraie vie. Bonjour. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Non. Comment ils vont les viewers? Ah ouais, super, j'attendais la réponse. On est épisode 4, si je dis pas de conneries. 4, yes. 4. Ça fait un mois. Bonsoir. Eh, ça fait un mois déjà. Ça fait un mois, ouais. Ouais, Quasiment, attends, ouais. bah, je peux pas cliquer sur la soundboard parce qu'on peut pas bouger le souris parce que sinon ça fait que le podcast. Non, Mais, tu touches pas ta souris ou je t'encule. Mais genre, sinon ça fait toudou. Tu vois? C'était quoi ça? Tu sais, le J'ai truc avec J'ai pas compris ce que c'était. la soundboard de truc. Non, t'as pas. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. J'ai entendu un clic de souris. Non. Ma souris ne bouge pas. Ouais. Ma souris ne bouge pas. Je peux être sur mon tel par contre. Bref. Aujourd'hui, on va parler de confiance en soi. Ouais, la confiance en soi. Ce qui est parfait parce qu'on est tous les deux dans un état mental déplorable. Ouais, mais est-ce que c'est au niveau de la confiance en soi que ça va pas mentalement, toi? Moi, ça c'est latent, on va dire. C'est toujours un peu là. En Ah ouais? toile de fond. Ah bon? Ouais. Ah, tu vois, je l'aurais pas dit. Et tu vois, c'est ça qui est trop drôle. C'est que les gens pensent que j'ai tout le temps une confiance en moi exceptionnelle alors que pas du tout. Alors que moi, c'est un peu l'inverse en vrai. C'est genre en vrai, il y a pas de fois où j'ai vraiment pas confiance en moi. Enfin, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu confiance en moi, tu vois ce que je veux dire? Ok. Genre Moi, je le ressens pas trop quoi. Moi, c'est plus l'inverse. C'est genre, il y a des moments, je me rends compte que, putain, mais aujourd'hui, j'ai confiance en moi. Ah ouais. Et en général, c'est même pas genre, aujourd'hui, c'est genre, sur cet instant T, très précis. Du coup, j'en rigole. Et genre, j'accentue ce truc. En faisant genre que, eh, vas-y, j'ai très confiance en moi et tout, parce que c'est marrant. Mais souvent, c'est pas le cas. Du coup, ça me fait délirer, du coup, de faire des blagues par rapport à ça. Fake Du it coup- until you make it. Ouais, fake it beaucoup, hein. Ah bah ouais, bah c'est ce que je dis quoi, c'est Ouais, ouais. c'est vraiment, Ouais, ouais. c'est vraiment ça. Hein. Non mais c'est marrant parce que tu vois, d'extérieur, on pourrait vraiment croire l'inverse parce que je suis très introverti. Donc du coup, la plupart diront que j'ai pas forcément confiance en moi. Et toi, t'es très extraverti, donc du coup, la plupart diront que t'as vraiment confiance en toi. Mais tu vois, genre, c'est une discussion que j'ai avec des gens récemment. C'est genre, et puis que j'ai eu régulièrement d'ailleurs, parce que bah, du coup, c'est genre des sujets qui reviennent souvent. C'est le fait que pour moi, tout ce que je fais, c'est un peu comme un saut dans le vide. Parce que j'ai pas confiance en moi, du coup, je me dis, j'y arriverai jamais. Mais, je le fais quand même. Et du coup, à force, t'es tellement habitué à sauter que t'as plus peur du saut. Mais ça n'empêche que ça reste un saut dans le vide. Tu fais les choses même si t'as pas confiance. Oui, t'es habitué à T'es y aller habitué alors à que vivre t'es avec pas le fait que... du tout sûr de toi, Exactement. quoi. Exactement. Après, pour moi, le fait d'être sûr de soi et le fait d'avoir confiance en soi, c'est pas la même chose. Parce que tu vois, il y a des trucs où genre j'y vais et où je me dis, je suis pas du tout sûr que je peux faire ça. Et c'est pas pour ça que je ressens un manque de confiance, tu vois. C'est genre, je suis pas en mode j'ai pas confiance en moi. Je sais que si je me mets et tout, probablement qu'au bout d'un moment je vais y arriver. Je vais sûrement échouer quelques fois, mais je vais finir par y arriver. Mais genre, j'ai quand même un truc de bah là, je vais sûrement pas réussir quoi. Mais moi, j'ai le truc tout le Et temps si ça se trouve, je vais de... réussir, hein, mais. Moi, j'ai tout le temps le truc de... Je sais pas faire ça, j'y arriverai pas. Mais vas-y, c'est pas grave, je vais essayer. Ah ouais. Tout le temps. Tu sais, genre le... Typiquement. Exemple très J'y arriverai concret. pas, il est terrible. Le truc de la pomme. Tu te Ouais. souviens?
le moment où je me lance là-dedans, je me dis c'est loose. Je me dis jamais je vais sortir le truc. Et en même temps, mes expériences passées font que je sais qu'à chaque fois que je suis dans cet état-là, à chaque fois j'arrive à m'en sortir. Mais Donc en en fait, du coup, fait, je comprends mieux tes réactions à la fin, du coup. ma réaction à la fin. T'as toujours des réactions très très fortes quand t'arrives à faire un truc, et moi je suis en mode. Bah ouais, je savais que t'étais capable de ça. Du coup, je comprends pas que t'aies une réaction Mais oui, parce que pour moi hyper importante, tu vois. à chaque fois, je suis là en mode, mais j'y arriverai jamais. Putain. Moi, chaque truc que je fais, Toi, c'est comme ça. typiquement sur la pomme, je me suis dit, bah oui, mais je savais que tu savais faire ça. Et genre, du coup, je comprenais pas pourquoi t'étais si fier de toi. Mais en fait, tu m'étonnes que t'es si fier de toi. C'est normal, genre, si tu te dis à chaque fois, bah non, bah je peux pas. Mais mec, je commence un truc que je n'ai jamais fait. Comment tu veux que je sache comment faire? Mais parce que t'as toute la théorie et que t'as déjà fait tellement de trucs Ouais, mais qui genre, peuvent moi, se dans ma tête, rapprocher. je me dis juste, bah, j'ai jamais fait ça. Tu vois? C'est même pas vrai en plus, tu vois, que Et t'avais du coup, jamais fait c'était ça. un. Entre guillemets. Bah, si, j'avais jamais fait un truc Mais non, painted mais comme comme je dis, ça. parce que c'est un mélange de trucs que Avec tu de la sais peinture déjà faire et de que la t'as. peinture de normale, j'avais jamais fait, tu vois. Oui, mais c'est un truc que dans la théorie tu as, et que t'as déjà fait des trucs qui s'en rapprochent. Genre, t'as déjà fait du painting normal, enfin, pas sur de la normale, mais genre du painting Ah, du texture painting de base, oui. sur des objets de base, bah t'as déjà fait. Et du coup, bah là, Oui. c'est juste que tu le fais sur une normale, c'est pas. Tu vois? Ouais, mais je savais pas si ça allait marcher, si j'allais avoir des erreurs avec, etc. Et genre là, le Ouah, fait que. Typiquement, du coup, par contre, la coccinelle, j'étais là en mode, bah ouais, c'est la pomme, mais plus dure, mais c'est la même chose. Du coup, j'avais pas trop peur, je parce que comprends. c'était la même chose. Et tu vois, genre, c'était un. D'ailleurs, ça m'a fait un running gag de quand j'étais à l'IUT, ça, quand j'étais en licence. Puis même quand j'étais en DUT, ça m'a fait ça. Il y avait le running gag de Emric, vous lui dites, est-ce que tu peux faire ça? Et il dit, ouais, laissez-moi une semaine, et 2 heures plus tard, il a fini. Et c'était un running gag dans ma licence et dans mon DUT. Mes potes savaient que j'étais comme ça. Et c'est à cause de ça, en fait, probablement. C'est parce que moi, genre, je vois pas les compétences que j'ai derrière et je me dis, bah, ok, genre, il va me falloir du temps pour assimiler ça. J'imagine que ça va prendre tel temps, tel temps, tel temps. Et finalement, en fait, je suis beaucoup plus rapide que ce que je pensais et je m'en sors plus vite. Alors que pourtant, dans ma tête, j'ai déjà réduit le délai comparé à ce que je pensais que ça allait prendre. Mais je Je suis en comprends mode, pas vas-y, du ça coup. va prendre un mois. Du coup, je me dis, bon, si c'est censé prendre un mois, je vais mettre une semaine. Et finalement, cette semaine devient un jour. Je comprends pas du coup comment, avec autant d'exemples qui te disent que t'as tout intérêt à. Enfin, t'as tout. Genre, t'as absolument tout pour avoir confiance en toi. Comment t'as pas encore confiance en toi? Euh, Genre, vraiment, à chaque fois que tu fais un truc, bon, pas à chaque fois, mais dans la plupart des cas, Ah, non, genre, mais à chaque fois, ça se passe bien. ta vie te montre que bah, ça se passe bien Ouais, et mais c'est latent que. quand même. En fait, Ça me- c'est le truc, c'est que genre, je peux prendre genre du recul sur moi-même et me dire, ouais, en fait, c'est juste que t'as pas confiance en toi, que t'as peur et que ça va finalement bien se passer. Je suis capable de ça et c'est pour ça que je le fais. Mais ça n'empêche que je le ressens quand même. J'ai un truc paralysant tout le temps qui me dit, tu vas pas y arriver. Pas très paralysant. Si, Ah bon? si. Parce que, putain, ta paralysie, toi, c'est. Ah non, mais ma paralysie, c'est ce que je te dis, C'est j'ai pas une tellement. grosse paralysie, hein. C'est comme si t'avais tellement été tasé que tu sens plus rien à la fin. Oui, voilà, mais du coup, c'est plus vraiment une paralysie. Ah bah ça continue de faire mal. Ouais. Parce que ouais, j'ai beau avoir confiance en moi, j'ai eu des paralysies, c'est des paralysies, quoi. C'est. J'en ai eu, hein. J'en ai eu plein. Mais je pense qu'il y a plus grand chose qui peut me paralyser au global de manière comme avant, genre. Parce que justement, le seuil de douleur, on va dire, est monté. On va dire ça comme ça. Ouais, je peux comprendre en vrai. C'est genre, c'est une accoutumance. J'ai une accoutumance au manque de confiance en soi. Il y en a, ils s'accoutument à la clope, à l'alcool, à tout ça. Moi, j'ai une accoutumance au manque de confiance en soi. Mais en vrai, par contre, t'as dit un truc qui est très vrai, le truc de saut dans le vide. Et le fait que t'aies l'habitude et que du coup, bah maintenant, genre, plus tu le fais, Bah, plus c'est facile. bah, plus c'est facile, ouais, à faire. Même si, du coup, tu dis que t'as pas confiance en toi, mais c'est ça, c'est pour ça que les gens pensent que t'as confiance en toi, c'est parce que justement, tu sautes dans le vide tout le temps Mhm. et qu'à chaque fois, tu prends les trucs et tu fais, allez, vas-y, j'y vais, et Ah point, oui, j'y et vais quand nique sa même, oui. mère. Oui, Et c'est vrai genre, que du coup, vu que je fais des choses quand même, les gens se disent, ouais, mais attends, mais il fait des trucs. Du bah coup, il doit pas oui. avoir peur. L'un n'empêche pas l'autre pour moi. Tu Ah peux non, faire mais des trucs en ayant peur. clairement.
Mais c'est pour ça que du coup, je suis pas en mode. Enfin, c'est pour ça que j'étais en mode genre, c'est pas un manque de confiance, bah, en fait, tout le monde a peur dans ce genre de situation. C'est comme tu dois demain envoyer un. D'un seul coup, t'as une offre d'emploi et tu dois envoyer un book. Il faut vraiment, là, c'est fake it à 1000% parce que t'as pas ce qu'il faut dans ton book, mais il faut que t'en envoies un, quoi. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour la pomme. Et genre, tu vois, il y en a plein qui se diront, bah non, c'est pas pour moi, machin, je pourrais jamais. Et toi, bah même si tu te dis ça, bah tu vas quand même le faire et rien à foutre. Ouais. Bah oui, Bah parce voilà, que mais il y en c'est. a et du coup, ils vont être paralysés, mais à fond, à fond, à Mais fond, et mec, jusqu'à se j'étais paralysé. dévaloriser à un point où genre, ils vont juste Oui, mais pas le faire et jamais quand, rien faire de comme quand ça. quand ça arrive, j'arrive à prendre le pas de recul maintenant. Ouais, parce que Mais ça parce t'est que arrivé trop de en fois gros, genre, de pas le faire. je sais que mon cœur et mon cerveau sont en train de disjoncter. Et du coup, j'arrive à me dire, ok, c'est pas normal. Tu vois, genre, je sais que là, tout ce que je ressens, je me mens. En fait, je sais que c'est faux. Mais t'as beau savoir que c'est faux, t'es quand même dedans. C'est comme. C'est trop drôle parce qu'on va en revenir à chaque épisode. Les nouveaux Spider-Man. Oui, L'épisode. Enfin, le film contre Mysterio. ouais, Il sait qu'il est dans la. Il sait qu'il est pas dans la réalité. ouais. Et pourtant, il continue de vivre dedans, tu vois. Ouais, Genre, ouais, sur le premier vrai combat entre les deux, il Ouais, se fait. il se fait Genre, arracher et tout. il sait très bien que c'est des hologrammes, mais pourtant il se fait arracher sa mère parce qu'il a peur de absolument tout. Exactement. Et bah, c'est ça en fait. C'est genre, t'as beau savoir que c'est faux, t'es quand même dedans. Donc, faut réussir à jouer malgré que t'es dedans. C'est tout. Faut fermer les yeux, utiliser Spider-Sense et hop, facile. Mais je pense que du coup, c'est aussi pour ça que je suis encore plus phasé par rapport aux relations que j'ai avec des gens, par rapport aux compétences des gens qui m'entourent, etc. Parce que du coup, vu que moi, je me sous-estime, bah c'est comme si je surévaluais tous les autres par rapport à moi. Du coup, évidemment que j'ai le caractère plus enjoué d'un gars qui va essayer de hype tout le monde, parce que genre frère, je vois tout le monde et je vois les exploits qu'ils accomplissent tous. Et je me dis à chaque fois, bah moi je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Et donc je suis trop content de pouvoir les faire atteindre leur plein potentiel, tu vois. Puis surtout que la plupart du temps, c'est des trucs que tu peux faire en fait. Ouais, des fois oui. Ou alors, genre typiquement, quand des fois je te dis, mec, j'ai rencontré telle personne, ou genre mes potes ont fait tel truc, ou je sais quoi, et que je suis ultra hype et que tu me dis, ouais, bah comme d'hab quoi. Bah oui. Bah ça, je pense que c'est aussi pour ça. C'est parce que du coup, je suis là en mode, mais qu'est-ce que je branle là en fait? Ouais, mais parce que t'as ce recul, mais tu l'as à chaque fois qu'il y a un truc qui arrive. En fait, il a une bande il est dans un groupe de potes qui fait que il Je me retrouve à rencontre vraiment rencontrer des beaucoup gens de monde complètement et random en permanence. des gens random, mais dans le sens genre très connus et qui sont dans les industries et tout, et à chaque fois il pète son crâne. Et en fait, à chaque fois il me raconte, et au début j'étais en mode mais non, dinguerie, machin, et maintenant je suis vraiment en mode Il est devenu insensible. bah en fait c'est normal quoi. Genre, genre oui, je le sais, enfin, c'est toujours comme ça, toujours il rencontre des gens, et du coup je suis en mode bah ouais, logique. Demain il me dit ouais. Il y a Katy Perry à la soirée que, que je Abuse. vais faire là, bah je vais être en mode, bah oui, logique, c'est tout. Abuse parce qu'en plus, personnage horrible, Katy Perry. On rappelle qu'elle est allée dans l'espace juste pour faire la promotion d'un chocolat. J'ai pris au pif, Non, non, mais je sais, c'était pour la blague. mais voilà quoi. Non, mais c'est bizarre. Ça continue de me choquer, moi, tout le temps. Mais je Ouais, pense que moi c'est aussi à j'ai cause de vraiment ça. un truc d'habitude que mon cerveau au début il pète son crâne, et au bout d'un moment je suis juste en mode, bah ouais, ouais, logique. Puis surtout, j'ai vraiment pas de. Et je détesterais avoir ça. Non, mais en fait, J'aimerais pas je être pense comme toi que là-dessus. c'est un mélange entre ça et le fait que déjà ça m'arrive pas à moi, Ouais, parce que si ça se enfin il y a pas mal de trucs, tu vois, où je m'étais retrouvé par exemple à l'after party du Bercy d'Orelsan. ouais. Genre déjà rien que ça, j'avais pété mon crâne. Bon, c'était grâce à mon pote, mais Ultra frais déjà.
Mais genre vraiment, Très frais. vraiment j'avais pété mon crâne et tout. Il y avait Oxpo Puccino à ce moment-là, pareil à l'after. Non, mais voilà. C'était. Enfin, Voilà. frère, genre vraiment. Tu casses ton crâne. Voilà, à ce moment-là, j'étais en mode. Non, mais Putain, voilà, mais bien sûr que la tu casses soirée ton de crâne, frère. zinzin. Mais tu vois, c'est. Genre le fait que, oui, effectivement, ça m'arrive pas à moi, je pense que. Déjà, ça joue. Et T'as en pas le même plus. affect aussi avec les gens que moi je mentionne comparé à toi. Oui, voilà, déjà. Et en plus aussi, j'ai vraiment un truc. Que même sur le moment, genre j'étais en train de péter mon crâne parce que j'étais à l'after party, mais j'étais pas en train de péter mon crâne sur tous les gens qui avaient de connus. Ouais. Mais Parce que j'ai vraiment un truc de ouais, ok, c'est cool, mais en fait c'est des gens normaux et genre quand tu les vois, bah c'est des gens totalement eh normaux, ben, il y a rien d'autre alors, quoi. c'est déjà la discussion qu'on a eue. Le fait qu'ils soient connus, je m'en branle. Ouais, C'est ouais, je sais. qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ma vie et je me dis putain mais ce gars-là c'est le Ah gars mais qui a bien fait ce sûr. que j'adore, tu vois, c'est ça qui est fou. Ce serait tu me mets un random qui ne m'a rien apporté mais qui est super connu, rien à foutre, frère. Je suis pas fan de foot, tu me mets Ibrahimovic devant moi, je m'en branle. Tu me mets Thierry Henry, je vais kiffer parce qu'il a fait des mèmes qui sont beaucoup trop drôles, tu vois, mais genre pas pour, enfin, pas pour sa carrière footballistique particulièrement. Je vais respecter le fait que, bah, ok, grand respect et tout, t'es un putain de joueur de foot, mais vas-y, t'es un humain. Ouais, Alors que mais des artistes qui m'ont touché par leur œuvre, des gens qui m'ont impacté pour ce qu'ils ont fait, etc., je vais être là en mode, c'est zinzin, ouais, je peux t'as comprendre. t'as fait ça. Je peux comprendre. Mais je crois que ça m'est jamais arrivé en vrai de rencontrer vraiment quelqu'un qui était aussi important pour moi. Dans ce Bah, moi, sens-là. j'ai cette chance de fou, moi. C'est peut-être pour ça aussi que du coup, Après, j'aime bien le là où il y a truc. un truc, c'est que tu disais, toi, t'as le côté un peu. Tu vas pas péter ton crâne sur chaque truc. Un peu comme une sorte de fusible qui fait en sorte que ça passe pas. Comme si, genre, t'es là en mode, bah, tu peux péter ton crâne que sur un truc, c'est-à-dire la soirée, et ça va péter sur l'ensemble de la soirée pour ta tête, tu vois. Pas sur chaque petit détail. Oui, c'est un peu ça en vrai. Et moi, j'adore le fait que mon cerveau, il soit là en mode, je pète mon crâne sur ça, 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 ça. Parce que du coup, j'ai ce truc ultra satisfaisant en permanence de pouvoir péter mon crâne sur tout. Et je trouve ça trop bien, ça me rend tellement plus heureux, je pense. En fait, je vais dire un truc ultra deep. Est-ce que vous êtes prêts? Si. Écoutez bien, viewer. J'ai. Mais je pense savoir pourquoi et faut que je le travaille. J'étais comme ça avant en vrai, où je pétais mon crâne sur énormément de choses et au moindre petit détail et tout, j'étais vraiment en mode comment dire. En mode, c'est lunaire, zinzin, Ouais, what voilà, the non, mais c'est fuck. surtout que je surréagissais à pas mal de trucs, mais parce que Tu ressentais vraiment j'aimais ça? bien. Ouais, voilà. Et j'ai eu une relation avec une fille Uhum. Je te qui blaguais du avait cru. un peu, un peu peur, entre guillemets. Je sais pas comment dire ça autrement. Des gens qui surréagissaient à tout. Ah bah déjà, mec, moi, ça c'est. Je suis désolé hein, pour la meuf, hein, mais genre, c'est pas possible. Je sais Non, que mais c'est le en genre de truc plus, que je pourrais j'ai. pas. Genre, c'est au fur et à mesure qu'elle a commencé. Que j'ai commencé à m'en rendre compte qu'elle avait peur de ça. Et il faut savoir qu'avec cette meuf, c'était très. C'était Ta relation. lol. Ma relation, absolument pas en plus. Ma relation toxique, du coup. Donc vraiment rien de relation. C'était la fameuse relation toxique que beaucoup de gens ont eu. C'était toxique dans les deux sens, hein. Elle, comme moi, c'était. C'est vrai, l'un et Let's l'autre, on était go, le très podcast va toxiques se faire envers l'autre. cancel. Podcast cancel C'était au bout du terrible. quatrième épisode. Non, mais c'était juste une relation beaucoup trop passionnelle et pas saine du tout. Ok. Ce qui est drôle pour une meuf qui veut Et pas des gens qui pètent leur crâne. oui, mais c'est pas le même truc. Genre vraiment, c'était le truc en mode. Ouais, voilà, genre, tu vois, juste un brin d'herbe. D'herbe. J'ai du mal à parler, c'est terrible. Ouais. Juste, par exemple, tu vois, moi je m'extasie devant, genre, d'un seul coup, une fleur qui. Tu sais pas pourquoi, mais elle te saute aux yeux d'un coup et t'es en mode. Oh, putain, mais Mais elle est mec, mais trop bien belle et tu sûr. sais pas pourquoi. Mais bien Genre, sûr, mais celle-là en particulier, c'est incroyable, mais t'es en mode.
Waouh, incroyable. Et tu vois, ça vraiment, elle avait de l'anxiété par rapport à ça. Mais Ah ouais. c'était des traumas hein, qu'elle avait. De toute façon, elle était traumatisée dans tous les sens, cette meuf. J'espère qu'elle écoutera pas ce podcast. Euh, Alors, c'est pas la chose à dire ça. Non, Là, ce qu'il j'espère que faut ça va dire, mieux. c'est j'espère qu'elle ira mieux. Non, pas qu'elle ira, j'espère que ça va mieux, parce que ça fait déjà Oui, un moment, donc j'espère qu'elle va oui, déjà mieux. t'espères qu'elle va mieux. C'est fou de Mais, dire, j'espère qu'elle écoutera pas avant de dire, j'espère qu'elle va mieux. non, mais parce que dans tous les cas, Non mais vraiment. dans tous les cas, je pense qu'elle écoutera pas. Et bref, et du coup, ça m'a vraiment, je pense, et c'est même pas je pense, ça m'a un peu renfermé sur moi-même, cette relation. En partie à cause de ça, et aussi parce qu'il il s'est passé d'autres trucs. Et ça a renfermé énormément d'émotions. Et maintenant, je suis très calme et j'ai effectivement un peu peur de vivre trop d'émotions d'un coup, et du coup, je préfère renfermer. Ouais, alors que moi j'ai l'impression d'être un gamin qui a des étoiles dans les yeux en permanence. Ouais, bah c'est un peu ça. Bah, tu vois, pendant très longtemps, aujourd'hui je l'accepte, et parce que déjà ça va mieux en vrai. Mais pendant longtemps, j'avais un truc en mode, j'ai l'impression de pas être moi-même, et genre d'être enfermé dans une coquille qui n'est pas moi. Ouais, je capte. Parce que justement, j'arrivais plus à ressentir énormément de choses en fait. Donc t'as repris confiance par rapport à ça. C'était pas un. En fait, je sais pas si c'était de la confiance. Bah, si c'est quelqu'un qui te fait comprendre de manière un peu sous-entendue que c'est pas cool d'être comme ça, tu devrais arrêter, ça te fait quand même perdre confiance en toi par rapport à ce truc très spécifique et c'est peut-être aussi pour ça que tu changes, je pense. Ouais, en vrai, ouais, il y a moyen. Mais je pense que Faut c'est de la quand quelqu'un confiance te fait pour... ressentir que t'es trop, que genre t'es. Ouais, Ouais, bah c'est... t'es trop quoi, au Mais niveau de l'intensité, au niveau d'autres choses. Enfin voilà. Et ben du coup, tu te renfermes. Et effectivement, il y a une sorte de manque de confiance. En mode, du coup, j'arrive pas à être moi-même. Et il y a des gens avec qui, tu vois, je suis avec eux, et d'un seul coup, j'ai plus l'impression d'avoir cette coquille. je pense que il faut une dose de confiance ou de bas les couilles titanesque pour être vraiment qui on veut être. Enfin, qui on est, enfin, pour vraiment être qui on est en face des autres. Ah, mais mec, oui. Et du coup, le fait que tu arrives à être comme ça, mais auprès de personnes de confiance pour toi, fait que tu peux vraiment être qui tu es. Genre, t'as pas besoin de te cacher derrière un truc. Oui, c'est ça. Mais du coup, dès que. Moi, tu vois, c'est un gros problème que j'ai sur les. Genre, dès que je rencontre quelqu'un, que je vais en date ou quoi, c'est que je ne peux pas être moi-même. Enfin, genre, ça. C'est Ouais. trop dur d'être moi-même dès le début, quoi. Alors que moi, j'ai été traîné à ça. Ouais, mais mec, genre, Je me vraiment la suis fait, chance, parce que c'est je me suis fait bully. Du horrible, coup, hein. bah, en me faisant bully, j'ai détaché. J'ai dit, bah, balek. Putain, je savais que j'aurais dû me faire bouillir quand je suis petit. Non, mais tu vois, c'est pas de la confiance parce que t'es là en mode, bah, en fait, encore une fois, tu dis toujours, bah, je suis une merde, mais c'est pas grave. Et du coup, tu décroches, tu fais, en fait, de toute façon, qu'est-ce que ça change que les autres ils pensent ça de moi ou pas? Rien. Oui, mais tu vois, c'est de la confiance. Ça, pour moi, c'est de la confiance. Non, pour moi, ça, c'est du détachement. Oui, mais t'as assez confiance dans le fait que c'est pas grave Mais frère, de toute façon, qu'est-ce qu'ils vont y faire, en de fait? ça. Mais oui, mais c'est ça. Mais en fait, genre, tu sais, j'ai beau me dire ça, bah en fait, Bah, j'ai en pas la fait, confiance nécessaire derrière pour me dire en fait, que c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. non, c'est pas ça, c'est que genre, de toute Bah façon, même dans les... t'as un truc dans ce sens-là, tu vois. Non, en fait, c'est un truc en mode, de toute façon, il m'est arrivé tellement pire que la situation dans laquelle je suis en ce moment, où genre, honnêtement, je me comporte Ouais, mais non, je te promets, de ça manière marche pas, naturelle frère. avec tout le monde, et tout le monde est là en mode, Emric le cool, le gars cool. J'ai plus de, Je te j'ai promets que plus pour de moi, gens ça qui marche sont là pas. en mode, j'ai plus de gens qui sont là en mode, Emric le gros fils de pute, tu vois. Et du coup, je suis là en mode, en fait, si y a une période, je me comportais comme j'étais et les gens étaient là en mode Emric le gros fils de pute. Maintenant, je me comporte normalement et les gens sont là en mode Emric le gars cool. Je vois pas pourquoi j'aurais peur parce que, au pire des cas, ils retomberont pas en dessous de Emric le gros fils de pute. Et j'ai déjà réussi à passer outre ça. Je sais pas si tu vois. Je suis descendu tellement Je bas. crois que je vois, et du coup, je suis en train de me dire que.
je suis descendu tellement bas que je sais que je pourrais pas descendre plus bas que à cette période. Donc du coup, je peux pas avoir peur. Ouais, non, mais je vois. Mais en fait, du coup, je me dis que moi, j'ai jamais été détesté. Ah, moi j'ai été J'ai été, détesté. genre, pas aimé. Genre, oui, il y a des gens Ah, moi j'ai été détesté. qui m'ont pas aimé. J'ai jamais été détesté. Et du coup, je pense que je suis vraiment en mode. Et je me suis toujours adapté aux autres aussi. Ce qui fait que du coup, j'ai jamais été Mais détesté. je pense que c'est parce que j'ai été détesté que j'ai pas voulu m'adapter aux autres. Parce que je me suis dit de toute façon que je m'adapte ou pas, ils vont rien changer. J'étais détesté parce que j'étais le gars qui écoutait en cours, qui était un peu smart, nerd, qui jouait aux jeux vidéo. J'avais le bus entier quand je rentrais du collège qui me pointait du doigt, et qui se foutait de ma gueule, qui me faisait des vannes, Ah ouais. qui faisait genre que vas-y, cette meuf, j'avais un crush sur elle ou qu'elle avait un crush sur moi, et qui du coup en profitait pour bully la meuf avec moi. J'avais ça. J'ai vécu ça pendant 4 ans, tous les jours. Donc je pense que t'es plus à ça près, tu vois. Ouais, ouais, bah de ton point de vue, oui, je vois très T'es bien. t'es juste là en Du mode. coup. T'es juste là en mode, bah en fait, ça, j'ai réussi à tanker. Donc en fait, que j'ai quelqu'un maintenant qui me dise, eh franchement, c'est un peu trop. Et maintenant ils sont adultes, ils vont se dire, c'est un peu trop, je veux juste pas traîner avec lui. Ok, vas-y, fais-toi plaisir. J'en ai Je plus rien à comprends. foutre. Je suis plus à ça après. Genre, j'ai eu l'équivalent des haters Twitter, mais à l'époque. Ouais, non, non, ouais, je comprends. Et en Enfin, plus, c'est en bien face. que t'aies réussi à en faire ça, parce que ça aurait pu Ben, en tourner fait, beaucoup plus mal. le truc, c'est vraiment, je me suis dit, si je m'adapte à eux, qu'est-ce qui va me dire déjà de un que je vais être mieux vu et qu'on va arrêter de me faire chier? Rien, de un. Et de deux, Ouais. frère, en fait, les trucs qu'ils prônaient, les trucs qu'ils voulaient que je devienne, c'était de un pas moi, et de deux, je savais que ça menait à un endroit où je voulais pas être. J'avais pas envie de devenir le cancre qui parle en cours, enfin, qui fout la merde en cours, etc. Je parlais en cours, mais j'étais pas en mode de je fous la merde. C'était juste que je parlais parce que j'avais envie de blablater avec mes potes, quoi. Mais j'ai toujours été là en mode bah vas-y, je suis en classe, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de devenir intelligent, d'être meilleur, etc. Et je voulais pas être le gars qui était là en mode ouais, je m'en fous des cours, être con ça me va quoi. Donc bah j'ai jamais cédé à ça. Ok. Moi, j'étais en Tu- mode, je m'en fous des cours et être con, ça me va. Moi j'étais là, mec, moi les cours, tous les moments où j'étais en cours, j'ai toujours été ultra assidu en classe. En dehors des cours, faire les devoirs et tout, tu m'oublies. Mais par contre, dans la salle de classe, salle de glace, dans la salle de classe, ultra assidu. Je suis devant, j'écoute, premier rang, j'écoute. Et ça fait que j'ai pas besoin de rentrer chez moi et de faire des devoirs ou autre. Parce que, bah frère, j'ai tout retenu. Si j'ai des questions, j'hésite pas, je lève la main, je pose des questions. Je m'en branle que les gens me regardent bizarre en mode oh, il fait chier, machin. Le prof va nous mettre un tunnel à cause de ça. Non, vas-y. Tu sais que j'ai jamais eu ça dans ma classe. Enfin, dans mes classes. On n'a jamais eu de personnes. Enfin, on a toujours eu des personnes qui écoutaient et qui étaient très assidus, machin. Et qui étaient différents et tout. Mais ça a jamais été une raison pour les bullies ou quoi. Ah, moi, ça, j'ai eu, hein. Moi, je te Genre jure, hein. vraiment, j'ai pas eu. Parce que même, tu vois, pendant toute ma scolarité, il y a eu une personne autiste, mais vraiment Mhm. pas juste Oui, dans le bah, je vois. spectre, hein, Oui, vraiment oui, non, autiste, non, bah, autiste, avec un j'ai connu accompagnant aussi. et tout, qui du coup était très bizarre, enfin très différent de nous en tout cas, Mhm. et très assidu en cours, très machin. Et ouais, il a pas été bully, donc il était tout le temps seul, mais parce qu'il voulait être seul, parce que je sais que moi par exemple j'avais essayé d'être ami avec lui et que juste il m'avait envoyé chier. Et tu Ouais, vois, alors que, après ça, on était vraiment en mode, bon, bah, on le laisse tranquille dans son coin, il veut être avec personne, ouais, alors bah, que moi, voilà, l'autiste quoi. du collège, c'était un de mes meilleurs potes. Bah, tu vois, moi, j'aurais aimé être pote avec lui, c'est juste... Mais par contre, il était pas assidu en cours, lui. Ah. Bah, ça, j'ai eu ce cas-là Il était là en au mode. lycée. En fait, il essayait de se concentrer un peu, mais il avait tellement de galères à se concentrer qu'il était là en mode ah. J'ai eu ce cas-là au lycée, donc avec un autre, du coup, qui, pareil, dans notre classe, il était là, donc il y avait une accompagnante et tout. Et par contre, ouais, il était pas du tout assidu. Genre, vraiment, il était...
Mais c'était très bizarre aussi comment il était. Il était un peu en mode racaille. Et c'était très bizarre. Genre, ça allait pas du tout avec comment il se comportait et tout. Et il voulait se donner un style un peu racaille, un peu streeteux et tout. C'était très. Enfin voilà. Mais par contre, il était trop sympa. Genre, franchement, C'est il marrant était les gens qui toujours essayent de se donner un un peu style reclus. qui Mais, sont pas vraiment. mais voilà. Ouais, ouais, de fou. C'est comme moi, genre typiquement, je vais jamais me donner un style en mode racaille. J'aime bien être un peu dans le délire street et tout, mais jamais en mode racaille. En Ouais. mode vas-y, je peux mettre un coup de pression et tout, mais ce sera tout ce que je vais faire quoi. C'est la seule limite que je peux me donner. Il y a eu il y a eu des cas un peu de bully, mais à chaque Mais fois on est intervenu. moi, quand je te dis je me suis fait bully, c'est genre je me suis fait casser la gueule. Même. Ouais, ouais, non, mais tu vois, moi, Je me genre, suis fait fracasser le nez contre un casier quand j'étais au collège. au lycée, il y a eu deux fois où, dont une fois où c'était ma meuf qui se faisait bully par des autres meufs dans l'internat. Mais Mhm. frère, genre vraiment, j'ai un gros problème moi avec l'injustice. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui arrivait, mais j'allais devant les gens et genre juste frère, je leur disais alors quatre vérités. Surtout que c'est con, mais j'ai jamais été hyper populaire, mais j'ai toujours été en mid. Et en Ouais. plus, je suis très grand, très imposant. Et donc, du coup, la plupart du temps, quand je vais voir des gens et que je leur dis leur cas de vérité, ils regardent le sol et ils prennent leur cas de vérité dans la gueule, quoi, c'est tout. Ouais, mais Et après, ils se calment. moi j'étais grand, mais ça se voyait que j'étais quelqu'un de non violent. Ah, mais enfin, j'ai Tu jamais vois. été violent de ma vie, Non, mec, hein, non, c'est mais genre. non, mais du coup, les coups de pression, je pouvais les mettre, mais genre, ça mènerait jamais, ça aurait jamais mené nulle part, tu vois. Parce qu'en fait, il m'aurait regardé en mode, bah, frère, tu vas faire quoi? Genre, tu fais genre, mais ça va jamais mener nulle part. Et c'est pour ça que, typiquement, il y a un gars qui avait redoublé, qui est venu me péter la gueule, qui était dans ma classe, hein. Il m'a vraiment pris un moment dans la cour de récré, il m'a éclaté la gueule contre le casier. Et j'étais là en mode, bah, de toute façon, je vais pas le taper, ça mène à rien. Je me suis laissé casser la gueule. J'ai juste regardé, je lui ai dit, pourquoi tu fais ça? Il me dit, parce que j'ai envie. Il s'est fait convoquer par le proviseur après, et voilà. Mais il s'est rien passé en fait, il s'est juste pris des heures de colle, je crois. Il est resté dans ma classe toute l'année. C'est vraiment une dinguerie. Non, bah c'est une folie, hein. C'est trop grave. C'est une folie, hein, parce que genre, j'avais le nez en sang et tout. Rien. Moi, je crois que je crois que j'ai eu de la chance en vrai, parce que du coup, ça m'a fait penser. Quand je suis arrivé au collège, euh, il y avait une racaille, entre guillemets, En full draw ma dump, les gars, désolé. il y avait une raquette entre guillemets qui m'avait genre on était voisins de table en classe et genre à un moment il me regarde et puis il me fait ouais on m'a dit que t'avais parlé dans mon dos machin on va te péter la gueule en sortant. J'étais en mode hein quoi comment ça Comment ça, j'ai parlé dans ton dos? J'ai jamais parlé dans ton dos, frère. comment ça a paniqué non mais en plus je le connaissais et puis on était enfin genre tu vois ça faisait 2 semaines qu'on était au collège et puis ça faisait 2 semaines qu'on était en cours ensemble et genre on parlait un peu et tout Ouais. on était cool, tout se passait bien. Et ouais, il y a eu ça. Et en fait, j'ai ma sœur qui était encore, ma grande sœur qui était encore au collège à ce moment-là, qui était littéralement genre copine avec absolument toutes les racailles de troisième. Euh, et genre vraiment, c'était genre elle Toi, pouvait ramener tout le monde quoi. ouais, Et du t'avais la coup cool bah girl. ouais c'est ça. Et genre du coup je l'ai appelé, j'ai fait je crois que j'ai un problème, on m'a dit qu'on allait me péter la gueule à la sortie. Ah, c'est tellement lunaire. Et du coup on est sorti, il y a ma soeur avec avec tous ses potes et tout qui étaient là. Et le mec après le lendemain du coup il a fait t'as de la chance qu'il y avait ta soeur et tout, et après il a rien fait du tout et on est juste devenu on est devenus potes. Bah alors pas amis, genre vraiment juste vas-y tout s'est bien passé après quoi. Ouais, c'est marrant. Mais parce que j'étais effectivement le frère Le frère de la cool girl. de la couleur et puis de la meuf qui est vraiment pote avec avec les bons gens quoi, Ouais. entre guillemets. Moi, j'ai eu le truc de. Il Je y a sais moyen pas. que ce soit bien passé pour ça en vrai. Ouais, je sais pas, moi j'ai toujours été. Et après tu vois j'ai toujours été genre une bande de 3 4 potes grand maximum.
Et c'est pour ça que j'utilisais que j'étais mid. J'étais pas tout seul, tu vois. Mais j'étais pas du tout populaire, j'étais pas du tout. Voilà, j'étais vraiment dans le mid du panier et rien à foutre. Non, tu vois, moi j'avais quelques potes quand même, hein. J'avais des potes quand j'étais au collège. Déjà de un parce que vu que je faisais allemand et latin, il y a des gens avec qui j'ai traîné pendant toute ma scolarité. Parce qu'on était tout le temps dans la Ouais. même classe. Déjà ça. Et de deux parce qu'il y avait des gars weird comme moi. Donc bah du coup, on était weird ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, j'ai fait genre euh, primaire, je suis le cool kid. Je m'entends bien avec toute ma classe. Je suis le gars avec qui tout le monde a envie de jouer et tout dans la cour de récré. Collège, tout le monde retourne sa veste. C'est trop bizarre ça. Je deviens le gars qui se fait bully par tout le monde. Mais t'avais pas des potes de primaire qui étaient en. Qui étaient avec Dans mon toi au collège, collège? si, ils Ouais. sont tous venus au collège avec moi. Mais what the fuck, genre comment ça a pu tourner comme ça? Les troisièmes, le troisième et les quatrièmes qui leur ont fait retourner leur veste. Mais what? Mais tu sais que, genre. Attends, mais il y avait combien de personnes dans ton collège? Genre c'était Je sais un pas. vraiment petit collège ou. C'est un petit collège, c'est pas un gros collège. Attends, je vais regarder. Non, parce que frère, en fait, moi, ce truc, je vois plein de personnes qui me disent, ouais, au collège, machin, les troisièmes et tout, ils nous cassaient les couilles. Mais frère, genre, je n'ai jamais eu d'interaction avec d'autres personnes que de ma Tu vois, classe. Genre, vraiment il y jamais. a moins de 500, il y a moins de 500 élèves. Maintenant. Ouais, mais c'est énorme. Maintenant. À l'époque, à mon avis, il y en avait temps d'enlever bien 200 encore. Donc on devait être entre 300 et 400 grand max. Ouais, mais je crois que dans mon collège, on était 400, mais j'ai jamais eu d'interaction avec les autres personnes. Même pas de la même année, hein. Genre, Ah, juste de la classe, j'avais que des interactions avec des gens de ma classe, c'est tout. ah non, non, Genre, nous, tout même le de monde la se même connaissait, année. hein. Tout le monde se connaissait dans le collège. What the fuck? Tu connaissais tout le Je monde. trouve ça trop bizarre. Et du coup, il s'est passé ça. Il se passe le retournement de veste de tout le monde. Mais vraiment, genre, tout le monde. Un de mes meilleurs potes d'école primaire, il est pas dans mon collège, il est parti dans un collège privé. Mais sinon, tous les autres qui étaient dans mon école primaire, c'est simple. Le collège de. Comment dire? Automatique, c'était celui dans lequel on est tous allés. Ouais, ouais. Et Je vois. même parmi mes meilleurs potes, j'en ai qui ont retourné leur veste tout de suite, genre. Et il s'est passé ça pendant 4 ans. Et après, lycée. Et lycée, je repars d'une basse scène parce qu'en fait, tout le monde s'est dispersé dans les lycées. Et du coup, c'est cool parce que, vas-y, il y a très peu de gens que j'ai connus du collège qui sont dans ma classe. Et j'arrive à me faire des nouveaux potes au lycée. Et mes potes du lycée, c'est devenu. C'est les doigts de la main, quoi. Ok. Parce que en plus, j'ai fait sciences de l'ingénieur. Du coup, on n'était pas beaucoup dans la classe. On a fait les 3 ans ensemble pour une bonne partie. Mais ça veut vraiment dire que, genre, il y a eu aucune raison à part le fait qu'il y en a. Il y a deux trois cons qui ont décidé que t'étais la target Ah, mais complètement. Bah oui. et c'est tout quoi. Oui. Et juste rien d'autre. C'est pas le fait Oui. que tu sois différent, le fait que machin, c'est juste target et point. Bah, c'est facile de mettre la target sur un gars qui est bon élève, quoi. Oui, mais ça suffit pas. Genre, Qui est bon élève et un peu tu au vois, point. t'avais d'autres personnes, Non, mais t'avais je sais d'autres pas, personnes que genre. toi qui étaient. Ça peut être, je sais pas, ça peut être une forme de jalousie ou autre de certaines personnes parce qu'ils savaient que Oui, j'étais non, mais parti c'est en clairement ça. vacances, etc. Mais en soi, j'aurais jamais la raison de pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation-là. Juste que bah, ça m'est arrivé et puis c'est comme ça, quoi. Non, des fois ça peut être juste en mode t'as justement une petite réputation en mode ouais tout le monde veut être ton pote machin et ben du coup effectivement ça crée une petite jalousie et puis les gens sont en mode bah non en fait il va pas faire Personne sa va être loi ton pote. ici Point. et personne va être ton pote ici et nique ta mère. Et ouais non c'est terrible. On est parti en couille. Bah, en fait, pas tant que ça parce que du coup, Non c'est pas ça qui tant a que ça parce affecté que beaucoup oui la confiance ça en fait oui réalité. ça fait la conscience. Mais du Mais coup à tout pour, moment, on enlève une bonne partie de tout ça. pour en revenir je suis en train de me dire à tout moment c'est un peu pour ça que comment dire putain Que je manque de confiance. non non je parlais de moi Ah, pour toi. Parce que moi, je sais euh, très bien que ça vient de là. genre le fait que j'ai jamais été bully ou quoi que ce soit Fait que c'est le plus fait facile d'avoir confiance. on m'a jamais détesté non bah non justement ce que je suis en train de dire je joue Ah ouais? toujours bah en fait Ah, j'ai pas eu de trucs traumatisants et j'ai toujours été aimé des gens mais parce que j'ai toujours réussi à m'adapter mais du coup j'ai ce truc de oui, vu que tu je suis connais pas la obligé de défaite, m'adapter tout le temps vu que tu connais pas la défaite, t'as pas le goût de la victoire.
C'est ça, non mais c'est un peu ça en vrai. C'est genre en mode j'ai du mal à ne pas essayer de m'adapter à la personne qui est en face de moi parce que du coup j'ai toujours fait ça et en plus bah je sais pas ce que ça fait d'être directement moi-même avec une personne sans transition, sans rien et je sais pas si on va m'aimer comme ça en fait. Et j'ai toujours du coup une appréhension de bah c'est de l'inconnu et voilà. Ouais, mais t'as jamais essayé? Non, en vrai, non. Bah, bah essaye, tu verras. Bah oui, mais t'es gentil. Là, c'est plus un saut dans le vide, là, c'est... Bah si, c'est un saut dans le vide comme un autre. Ouais, frère, non, non. Là, Non, mais tu vois, là, et c'est regarde, on en tellement plus revient à un grave qu'un truc. saut dans le vide, frère. On en revient à un truc, c'est que pour moi, c'est un saut dans le vide comme un autre. Bah oui, mais pour Vraiment, toi, là, mais parce que la justement, sensation que t'as eu t'as, ce truc. la sensation que t'as, c'est celle que j'ai à chaque fois, je pense. Oui, mais j'ai l'habitude... En vrai, je pense pas, parce que j'ai l'habitude de faire des sauts dans le vide, aussi. Genre, frère, j'ai fait tellement de sauts dans le vide dans ma vie. Quand j'ai quitté le collège pour aller en bac pro, parce que j'avais 8 de moyenne et que de toute façon, le général, j'allais juste creuser ma tombe, et ben, saut dans le vide. Genre, je suis allé en internat, frère. J'ai. Ouais, Genre, ok. tout mon corps me disait de fuir et de pas aller en internat parce que j'avais peur et tout d'être avec des gens que je connaissais pas. Au final, Mhm. exceptionnel. Banger. Tout le monde me dit que l'internat, ça a été banger, c'est un des rares regrets que j'ai, c'est de pas avoir fait l'internat. Ah bah au final oui c'est exceptionnel. Mais bref, du coup saut Mais dans d'un le autre vide côté, parce ça que avait pas genre d'intérêt pour vraiment moi. je suis allé en mode ah bah allez let's go rien à foutre quoi. Ouais. Et pourtant j'avais peur ma race. Pareil j'ai quitté le lycée pour aller donc j'ai fait un bac pro en graphisme et je suis allé en BTS audiovisuel et genre tout le monde me disait mais tu vas jamais réussir à entrer machin faut avoir un bac général pour aller dans ce truc en plus le niveau et tout ça va être de niveau bac général et du coup avec un bac pro tu vas être perdu machin. Il est Bah passé. j'ai réussi mais pareil saut dans le vide parce que d'un seul coup non seulement je suis loin de ma mère mais en plus je dois prendre un appart, je dois avoir une bourse, je dois gérer ma bouffe, je dois gérer tout d'un coup. Ouais. Bah, comme moi, quand j'ai pris un appart pour aller Voilà, à l'IUT sur Bobigny, hein. genre donc tu vois saut dans le vide Je ensuite parle de. Genre, vraiment, je pars de ma maison. Je n'ai jamais quitté ma maison. Or, enfin, j'ai jamais, genre, quitté mes parents. Et je me retrouve à devoir gérer un appart en habitant en région parisienne, donc loin de ma famille, avec un établissement où je ne vais connaître personne, le tout en même temps. ouais bah moi C'est un bah, peu l'équivalent pareil de ton internat. sauf le truc de du coup être loin de ma famille entre guillemets parce que ben en soi j'étais déjà loin de ma famille avec l'internat Ouais, bah c'est mais ce du que je coup dis, c'est d'un seul l'équivalent de ton coup internat. ouais tu vas mais vu que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc en mode j'ai pas eu à gérer le fait qu'il y ait des nouvelles personnes machin parce que je l'avais déjà vécu et que je sais que ça s'était bien Ouais, passé. c'est ça. Euh, donc ça allait et surtout que c'est des études tellement spécifiques que je savais que de toute façon j'allais trouver des gens qui allaient être comme moi et tout et qu'on allait bien s'entendre. Genre vraiment, ça j'avais la conviction, mais par contre sur tout le reste, le fait de prendre à part, de tout gérer tout seul, de gérer la bouffe, c'était terrible d'ailleurs la bouffe. Et, et le fait surtout que je savais très bien que ma mère n'allait absolument pas pouvoir m'aider financièrement et que je devais tout faire avec la bourse que j'avais. Mhm. Donc payer le Sacrée loyer, bourse. payer l'internet et tout. Il a pas réagi. De quoi? T'as dit quoi? Non, non, mais c'est pas grave. Sacrée bourse? C'est pas grave. On mettra la musique de violon triste. C'est ça que t'as dit? Oui. T'as dit sacrée bourse? Putain, si tu savais. Mais bref, et ensuite, bah pareil, re-saut dans le vide, genre un an et demi après avoir fini mon BTS, où je reçois une demande pour faire de la formation sur After Effects, donc pour donner une formation sur After Effects, Mhm. et où j'avais jamais fait ça de ma vie, où j'ai fait bah ouais, je sais faire, tranquille. Et je suis monté à Paris et j'ai fait allez, let's go, on Allez, fait de la hop, on va sortir formation. les doigts du cul et puis go. Et voilà, et d'un seul coup, je suis monté à Paris, j'ai fait une coque avec mes potes, Mais tu vois, sauté et le là, pas, et après, et voilà. t'oses me dire que genre tu manques de confiance. Tu vois, c'est la même Mais chose que ce que non, tu je disais t'ai par dit, rapport à moi. mais non, mec, au début de l'épisode, je t'ai Oui, dit que moi, au t'as dit que contraire, ça allait. T'as dit que j'avais t'avais confiance confiance en en moi la toi, plupart du temps. mais tu dis que t'es pas capable d'avoir confiance en toi par rapport à
au fait de te présenter, enfin de Ah, c'est rencontrer le des gens seul, et tout. c'est le seul truc Et où finalement, tu me parles que des trucs où t'as c'est rencontré horrible. plein de gens que tu connaissais pas. Oui, mais j'ai mis et c'est toujours dans des situations, où je peux prendre le temps qu'ils me connaissent. Ouais, je capte. Mais Parce après, que le tu truc, vois c'est dans que les écoles et tout, bah, c'est ça, genre vraiment ça prend du temps. Et je vais au dire un début, truc. je suis renfermé, je fais que écouter, je parle quasiment pas et au bout d'un moment, je me débloque. Mais c'est parce que il se passe un temps et parce qu'on est toujours ensemble. Après, je vais dire Genre, un c'est truc. super simple d'être proche de quelqu'un parce que t'es tous les jours avec lui, c'est trop simple de faire ça. Ouais, c'est vrai. Mais me juge pas pour ce que je vais dire. Parce que je sais, tu vas faire. Tu vas être là en mode vas-y, clip, machin, machin. Euh, Il y a un truc qu'il faut prendre en compte, moi, dans les rencontres que j'ai avec des gens maintenant. C'est que trois quarts des gens que je rencontre me connaissent avant que moi je les connaisse. Tout pour le clip farm et tout. C'était sûr. C'est juste parce que tu me l'as dit que je l'ai dit, hein. Je suis Mais mort. tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où, genre, Oui, 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 je vois, je vois. j'ai la réputation qui me précède de Emric, c'est le gars qui est là en soirée tout le temps, machin, machin. C'est le bon pote de tout le monde, machin. Du coup, les gens viennent déjà avec une vision de moi où, genre, c'est bon, frère, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Je pourrais jamais savoir ce que toi tu penses de moi déjà, mais tu penses déjà quelque chose de moi. Alors, bah, Ouais, par contre, le fait que vas-y, tout je le vais monde être. dit, ouais, c'est le cool guy, le machin, putain, frère, ça te met une. On avait déjà parlé, mais ça te met une pression en vrai. Bah, oui, ça peut mettre Bah une oui, pression par ça moment, peut ouais. mettre une pression. On C'est en a ça. déjà parlé, oui. Genre, Mais, t'es en mauvais mood, t'as juste envie de profiter de ta ouais, soirée. ouais, et là les gens ils sont là en mode, mais frère, c'est quoi la répute de ce gars? Ouais, ouais, voilà, genre, ça met une Mais pression. après, j'ai la chance quand je suis en soirée de pas avoir cette réflexion-là parce que souvent, justement, on me met dans des situations où justement ça va faire en sorte que je sois bien. Non, et puis surtout, ouais, c'est rare Je aussi suis que. chouchouté, frère. C'est rare que quand t'es dans un mauvais mood, t'acceptes D'aller d'aller à en une soirée? soirée ou quoi, quoi. Il y a Ah, ça alors aussi. ça, Ou à l'inverse, justement, tu sais que ça va te changer les idées. je sais que ça va changer les idées et je sais que, genre, dès que je suis en soirée, frère, je peux pas aller mal. Ouais, ok, je vois. Genre, c'est une fenêtre sur le bonheur. T'ouvres les fenêtres, t'as genre l'odeur de la lessive, les petites fleurs super jolies, l'herbe qui vole au vent, t'as tout ça. Pour moi, c'est ça une soirée. C'est genre, t'as t'as le bonheur de voir la vie comme tu veux la voir. T'es un queutard en fait. C'est un fêtard de zinzin, le mec. Alors, c'est pas ce que j'ai entendu au départ. Ouais, j'ai dit autre chose. Attends. Non, parce que j'étais pas sûr de la def de queutard. Ça veut dire quoi, queutard déjà? Attends. Ça veut dire que t'es un fils de pute, un gros d'énorme charreau, genre. Ah bon? Ouais, bon, ouais. Je pourrais jamais me débarrasser de cette merde. Homme porté sur la queue. Littéralement. Queutard. Non masculin singulier. Homme porté sur la queue. Le Ouais, sexe. mais. Oh. Ouais, voilà. Ouais, non, t'es pas un queutard, t'es pas un queutard. Il baisse pas assez pour ça. Et donc. Non, le fêtard de zinzin, quoi. Ouais, ouais. On pourrait croire de toi que tu prends de la coke et tout, mais pas du tout. Ouais, il y en a plein qui pensent ça. Il y en a plein qui sont choc-barres. Mais parce que j'ai la capacité d'être comme je suis sans avoir besoin de passer par autre chose. Beaucoup passent par un produit extérieur, que ce soit l'alcool ou autre, pour, entre guillemets, se sentir vraiment comme eux-mêmes. Tu vois, genre justement enlever le masque. Ouais, et toi, t'as pas besoin de. Moi, je Pas suis là en besoin de mode, ça. bah frère, j'ai la musique, j'ai des potes. J'ai Bah, pas tu vois, de. l'alcool, effectivement, ça. Ouais, ça fait ça. Ça marche bien. Ouais, l'alcool, ça marche bien, je sais. Bah, j'ai un de mes potes qui était comme toi avant, qui est maintenant plus comme moi, justement. Et il passait par l'alcool. Il allait en soirée et il buvait des gros coups pour se sentir. Pour pouvoir, genre, être débridé, genre. Mais en vrai, tu vois, j'ai de plus en plus de facilité à le faire sans, hein. Genre, ça s'améliore, je sens une amélioration. Mais c'est vrai que j'ai plein d'exemples à Paris. Bon, à Paris, après, j'étais pas au mieux Moi, de ma jamais. forme mentalement. Mais j'ai plein d'exemples à Paris où j'ai juste. Je suis allé en soirée et où j'ai réussi à parler avec des gens que je connaissais pas et tout. J'ai même réussi à pécho quelques fois. Parce que justement, il y avait l'alcool et que, en étant moi-même grâce à l'alcool, et ben Alors qu'en ça a plus. marché. Mais du coup, tu vois, j'ai un exemple en tête de. Bah,
quand j'arrive à être moi-même parce que je suis désinhibé par l'alcool, et ben ça marche bien mieux. Et malgré ce truc que je sais que quand je suis moi-même, ça marche Ça bien marche mieux, mieux. et ben j'ai toujours du mal. Alors qu'en plus, c'est ça qui est drôle, Mais sur, c'est de mieux en mieux, hein. Attention, sur je les répète. Discord d'Emi, Oui, quand on se rencontre, t'es là en oui, mode hola pipouchai. oui, Maintenant, t'es là en mode vas-y, c'est mon terrain, oui. honnête. Quand quelqu'un vient qu'on connaît pas, t'en as plus rien à foutre. Et tu l'as déjà dit, c'est parce Alors, que vas-y, t'es avec quelqu'un, machin, oui, machin. c'est ça, c'est parce que t'es là. Mais. Aura. Non, 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 mais c'est surtout qu'en fait, quand je suis dans un groupe et que il y a une personne qui arrive, et que, surtout quand la personne. Genre, t'as deux possibilités. C'est soit c'est quelqu'un qui, en vrai, je vais m'en foutre, genre c'est random. Soit je tombe amoureux au premier regard, et là, c'est terrible. Je sais pas Ah si ouais, tu y a vois ce pas, que je veux y a dire. pas d'entre-deux. Non, vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Non, non, de toute façon, moi, c'est si une personne me plaît ou pas, genre, je le vois premier regard. Hein, c'est... En général, ça se passe comme ça. Et genre, vraiment, si la personne potentiellement peut me plaire, je veux dire sur le plan euh, relationnel, Ouais. ben, je vais bégayer ma race, peu importe quoi. Genre, Ah, vraiment, frère, peu importe avec qui je suis, dans quelle situation, dans machin, je vais bégayer. alors, c'est ça qui est drôle, c'est que moi, je vais réussir à être là en mode. Ma bouche va suivre, mais j'ai un exemple récent. Mes mains, je suis un. Vraiment, j'ai Parkinson, frère. C'est un poteau. Ah non, putain, toi, ah ouais, c'est l'inverse. J'ai Parkinson. J'ai mes mains, elles étaient là en mode. C'est le mec, c'est un vibreur. Ça Non, peut mais être utile. vraiment. Genre, c'est ultra bizarre. Et ça faisait longtemps que j'avais pas eu les mains qui avaient tremblé comme ça. Et j'avoue, j'étais là en mode. Wesh. Comment ça se fait, je tremble comme ça, genre. Et j'ai capté, hein, sur le coup, que c'était pour ça. Mais j'étais en mode. Ah ouais. C'est Ouais, chaud. non, mais je vois en vrai. Mais par contre, la discussion, pas de soucis, je peux tenir la discussion, c'est pas un problème, hein. Et moi, je peux faire genre, mais je vois très bien que je suis pas là, Mais quoi. c'est comme les exposés. Oui, voilà. C'est Mais ça, c'est t'as les l'impression de exposés, tu vois, réciter un regarde. truc et de pas vraiment être là, quoi. Encore, non, même pas. Parce que non, non, je suis Ah, très présent et tout, c'est pas le moi c'est problème. ça, c'est vraiment, genre... Non, mais c'est pas une histoire d'être présent ou pas, c'est vraiment... T'as l'impression d'être au-dessus de ton corps et que... Non, et justement. que... Oui, ok, t'écoutes, tu parles, mais genre, pas là, quoi. Non, non, je suis très présent dans le moment. Mais par contre, j'ai la pression qui vient avant. Tu sais, genre, moi, je suis quelqu'un, quand j'étais en exposé pour mes cours et tout, j'avais la pression avant l'exposé, et pendant l'exposé, ça roulait. Ok. Mais juste, t'as le truc avant exposé, t'as encore une fois ce manque de confiance de et si ça part en couille, comment je fais? Mais en fait, y a aucune raison que ça parte en couille, frère, t'as révisé et tout. Et là, pour une meuf que tu rencontres et tout, t'es juste là en mode bah vas-y en fait que je sois. Enfin, peu importe comment je me comporte, ce qu'il faut que je vois, c'est genre comment elle se comporte et tout, tu vois. Ah, mais après, alors, ça peut mieux se Du passer coup, si la personne en face de moi, ça me décontracte. elle est très décontractée. Genre, avec Oui, toi, par exemple, tu vois, oui, ok, j'étais un peu shy et tout, mais vu que t'étais très décontracté et que tu posais plein de questions, machin, et ben c'était beaucoup plus simple. Il y avait de la conversation, il y avait des trucs et tout. Mais t'as des fois où, genre, parce que c'était pas la première fois, tu vois, que j'allais dans un serveur avant qu'on se rencontre, bah la plupart du temps, les gens, ils sont pas comme toi, en fait. non mais vous voyez ça les gars. Ils sont plus comme moi. Et le problème, c'est que quand je me retrouve avec une personne qui est plutôt comme moi, bah en fait, juste c'est ah, ça va, ah, vous faites quoi dans la vie? Et genre, il n'y a pas de détails dans ce qu'on dit. Genre, il y a juste bah, je fais ça. Et derrière, ok, eh bah Non mais cool. vous voyez les gars, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai un énorme charisme. Et oui. Voilà. Le fait de dire ça et qu'après il y a un vent. En fait, Gros blanc. j'étais en train C'était trop d'hésiter drôle. à t'enfoncer un peu parce que tu te la pètes un peu trop. Puis après, j'ai fait, ouais, allez, non, je vais le sucer. Et puis voilà. Non mais en vrai, genre, je sais genre ça par contre c'est un des trucs où je peux avoir confiance en moi, c'est que je sais que j'ai du charisme. Je sais pas si c'est tellement une histoire de charisme, en vrai. Ben, c'est pas du charisme physique ni Il a rien, c'est juste tellement de de l'attitude, genre. charisme. Tu vois, c'est de l'attitude, genre. Je sais que mon attitude est charismatique.
C'est pas le charisme genre charmeur ni rien. Ouais. Bah, en fait, c'est surtout que moi, le charisme. Enfin, je sais pas comment dire. Je trouve pas. J'ai jamais trouvé quelqu'un de vraiment charismatique. Ouais, bah voilà, J'ai pas le. Je capte pas trop ce que ça veut dire être charismatique en fait. je capte. Et du coup, moi pour moi, c'est pas une histoire de ça, c'est juste une histoire d'être à l'aise ou pas. C'est tout. Regarde, qualité d'une personne qui a le don de plaire, de s'imposer dans la vie publique. De plaire, de s'imposer dans la vie publique. Pardon, il y avait une virgule. Ouais, mais pour moi, charisme, du coup, ça rime avec s'imposer, et s'imposer, c'est pas terrible, hein. Je trouve pas Non, ça non, terrible. ah, Non, je mais suis c'est pas souvent que d'accord. quand quelqu'un me dit, ouais, lui, il est trop charismatique, bah en fait, c'est le mec qui veut toujours avoir le centre de l'attention sur lui. Et du coup, ça me fait bizarre à chaque fois, genre comme si, Non, tu mais vois, ils genre, utilisaient un mot qui est censé vouloir dire quelque chose de good. Et quand je regarde le mec, j'ai juste l'impression qu'il se la pète et qu'il veut ouais, être le centre de alors, l'attention. Et je suis en mode, il y a plusieurs, c'est encore une fois ce que j'allais dire, il y a plusieurs types de charisme, et genre, moi j'ai le charisme du gars qui est low-key, genre. Mon daron, il a le charisme du patron d'entreprise. Oui, t'es pas en mode. T'es pas le côté imposé du charisme, t'es le côté plaire. En gros, genre, je vais prendre l'exemple parce que mon daron et moi, on est les deux pans du truc. Mon daron, il a le truc de, il rentre dans la pièce, tout le monde ferme sa gueule quand il le voit. Globalement, il est en train de dire que son daron c'est un connard, mais. Non, 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 pas du tout. Mais en gros, genre, il a ce truc de, genre, il y a une aura autour de lui, il rentre dans une pièce, tout le monde sait que c'est lui, et ils vont être là en mode, on attend l'ordre. Ok, En gros, il a ce truc, mais même des gens qu'il connaît pas. ok. Moi, au contraire, j'ai le truc de, j'arrive, les gens sont là en mode, putain, c'est Emmerich, machin, cool, on est content qu'il soit là, et genre, après, je vais être capable de profiter de ça pour donner des indications et tout, et les gens vont avoir envie de le faire, mais pas avoir peur. Mon daron, il veut pas faire peur, mais il a un truc de, genre, tu vois, c'est la voix dans Dune. Ouais. C'est le truc des Bene Gesserit. Ouais, je vois. C'est genre, t'as pas envie de le faire, tu le feras quand même. Moi, moi, j'ai ce truc plus chill de, je te donne envie de faire ce truc. En mode Inception. Donc c'est pas la même façon de faire. Mais c'est deux pans de charisme. Et genre, j'ai pas de souci à le dire maintenant. Genre, je m'auto-suce là-dessus. Parce que, bah frère, qui fera ma place là-dessus? Je sais que, j'ai des potes, ils sont là en mode, bah quand tu viens, c'est cool parce que tu dis des trucs et tout, tu nous fais avancer, machin. J'ai la capacité à motiver les troupes, genre. Et quand j'étais manager, ça s'était très bien passé, par exemple, pour ça. Parce que, bah, vas-y, frère, on va vers un objectif commun et j'arrive à faire en sorte que tout le monde ait envie d'aller vers là. Je vais pas imposer ma volonté, mais je vais faire en sorte que tout le monde ait la même que moi. De manière souple. Il a phasé. Ouais. Il est Ouais, complètement désolé. déco. Je suis. Il a, il a déco mental. Là, dans sa tête, vous voyez les petits clips Rocket League ou les trucs avec les bagnoles qui font des flips et tout, de GTA, etc. Genre, on mettra un petit truc dans le podcast. Il y aura genre les clips au-dessus et il y aura genre nos têtes en dessous. Mec, c'est compliqué. Au bout d'une heure de discussion, ça commence à être compliqué pour moi de rester focus. Je vous jure, dans sa tête, il y a ça. Genre, il y a les clips Subway Surfer et tout. T'entends genre, dans sa tête, ça fait. Il y a la petite musique pareille de Portal, ça fait. Tin, 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 tin. Ta, tin, tin, tin. Ta, 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 ta. Il est là en mode. Il est en train de mettre un tunnel. Il y a le singe dans ma tête Ouais, ouais, qui ouais, fait le des cymbales. singe des Simpsons, là. Il est fou, Euh... celui-là. Oui, pardon. Euh... Et On je n'a pas, pense. on n'a pas parlé de la... de... Par rapport à l'art, Bah, c'est ce que confiance en j'allais soi. dire. Je pense qu'on peut conclure en continuant sur l'art. Parce que du Ouais. coup, la confiance, je pense enfin, je trouve qu'elle transperce de fou par rapport à comment, comment on interprète notre art et comment on le fait. Que ce soit la confiance en soi ou la confiance aux autres. La confiance en ses capacités, Bah, en parce que du son... coup, tu te limites si t'as pas confiance en toi. Non, et puis même par exemple, souvent en dessin, dans les mentorats et tout, les gars ils disent
que faut avoir confiance Dans dans ton son trait. trait. Ouais. Même si, genre, tu le fais et que c'est un mauvais trait, bah, faut avoir confiance. Genre, en fait, si tu commences à pas avoir confiance, on va le sentir parce que ton trait, il va être tremblant parce que tu vas être un peu plus lent pour essayer d'être plus précis, alors qu'en fait, bah, c'est de la merde et il faut juste plus y aller vite pour avoir un trait Oui. qui est smooth et... La stabilisation, ça vient de la vitesse dans la vraie vie. C'est ça qui est bien. Ouais, bah, sur un tracé, ouais. Sur un tracé, ouais, c'est ça qui est fou. Et même en vrai, c'est vrai que on est beaucoup plus stable, même Même le vélo, tout ça. voilà, sur le vélo, dès qu'on va vite, c'est plus stable. Pareil pour la moto, pareil pour un avion, pareil pour la course, tout simplement, hein. Et En vrai, retenez un quand truc, tu marches, t'es moins stable que quand tu cours. retenez un truc, les gars. Si vous voulez être stable, allez droit jusqu'au mur. Foncer dans le mur, Foncez dans le en mur. vrai, Mais vous êtes plus stable vous y là. irez vite, plus ça ira. Et vous inquiétez pas, ça fait un peu mal, mais ouais, franchement, Et il y a R. Hein. tu peux le traverser le mur, y'a pas de Et soucis. Harry Potter. C'est le 9 3 quarts, t'inquiète. Mais non, mais genre, je parlais plus dans le sens où même tes idées et tout, quand t'as confiance en toi, c'est pas les mêmes. Ou genre, tu vas te permettre de faire des styles différents, tu vas te permettre. Il y a plein de trucs. Ce qui Je est vais aller horrible, c'est que. un peu plus loin quand t'as confiance, mais tu vois, en fait, Même dans la 3D, hein. je trouve que c'est pas conscient de le faire. Genre, t'as certains moments où juste tu vas pas te poser la question de est-ce que machin, confiance en moi ou quoi. Et juste, parce que justement tu te poses aucune question, tu vas y aller. Et c'est ça qui va être, qui va te donner un flow et qui va De toute façon, te drive parce que justement tu te poses pas de questions et juste tu y vas. quand un manque de confiance en toi fait que tu peux pas aller dans le flow. Ça, c'est sûr. Ah oui, clairement, parce que tu vas commencer à te poser 50 000 questions et que de toute façon, voilà, et une fois que... tant que tu n'auras pas la réponse à toutes tes questions, tu vas jamais démarrer ou tu vas jamais vraiment avancer. Et du coup, c'est horrible en fait. Genre, c'est vraiment le pire truc. Faut Mais du réussir coup, à détacher son tu ego. vois, je me dis, il y a un moyen de hack la confiance en soi en mode juste fais et arrête de te poser des questions. Bah, tu crois que je fais quoi? Bah oui, non mais Tu c'est crois que ça c'est du pour eux coup. que je fais 20 000 trucs? Genre genre c'est pas un truc en mode il faut absolument avoir confiance en soi pour faire des bons trucs. Non, genre en mode Non. dans ta vie si t'as pas confiance en toi c'est pas forcément un problème. Tu peux quand même faire de Non, l'art mais les gars, la en confiance en soi, c'est mode juste juste te une. pose pas de questions, vas-y. Tu sais à peu près le processus que t'as à faire, le workflow que t'as machin. Si tu le sais pas, ben tu vas le trouver au bout d'un moment, t'inquiète. Mais juste Non, vas-y pour quoi, moi, mets-toi dedans. la confiance en soi, c'est juste une. C'est une info qui est pas bonne. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est toujours une mauvaise info. Faut jamais faire confiance à ça. En fait, Dans faut le sens, juste pour moi, faut juste pas faire gaffe à ça du tout. faut pas faire gaffe à comment tu te sens par rapport à toi-même. Enfin, dans la limite des trucs, hein, parce que genre, si Oui, vous avez mal, calmons-nous. allez voir un psy, etc. Oui, oui, voilà. Non, mais. Genre, si ça va pas, bon, posez-vous quand même Non, quelques mais. questions. Mais dans la vie de tous les jours, peut-être c'est pas ça ce que je vais dire, mais genre, je pense que ça l'est. Juste, les gars, si vous vous sentez mal par rapport à vous-même, souvent, juste, c'est une info qui est pas bonne, et vous pouvez quand même réaliser des trucs. Même si tu penses que c'est pas bon et tout, fais-le. Bon, prends pas de drogue, prends pas machin, mais si t'as peur de faire un truc, ça veut pas dire que tu peux pas le faire, c'est juste que t'as peur. Et la peur, c'est une info comme une autre. Ah, dans ce sens-là, ok, oui, oui, je comprends. Est-ce que t'as besoin de. Est-ce que t'as besoin de te dire, bah, la peur, elle m'empêche de faire ça? Bah, forcément, tu peux le faire quand même, même en ayant peur. Bon, tu vas galérer un peu plus parce que la peur va te paralyser et tout, mais genre, tu peux quand même le faire. Je pourrais, genre, être genre super chaud dans un truc si j'avais envie de le devenir, alors que là, actuellement, je suis ultra gaze. Genre, être là en mode, vas-y, j'ai envie de devenir un des meilleurs archers de France. Bah vas-y frère, je suis plus la merde. Enfin genre j'ai un niveau honnête en tir à l'arc mais c'est tout. J'ai pas confiance en moi dans le fait que je pourrais devenir le meilleur archer de France. Je pense que pas grand monde a ce truc là. Mais je me dirais quand même, si j'avais envie de le faire, je me dirais quand même, nique sa mère. De toute façon, je peux avoir des résultats que sur des choses que j'essaie. Donc bah Ouais. je vais essayer. Et je vais me faire tout en sorte pour que, vas-y frère, je vais devenir le meilleur archer. Un jour, je serai le Le meilleur meilleur archer. archer. Je tirerai sans répit. Oula. Oula.
Je Oula. pointerai sans répit. Oula, oula. Pardon. Mais ouais, c'est. Comme dirait C'est Val, vraiment une un flèche à truc. gauche, une flèche à droite. C'est vrai. Oui. C'est vraiment un truc de pas se poser la question, ouais. Ouais, je pense qu'il faut juste pas se poser la question, faut déconnecter ce truc. Hmm. En vrai, dans la vie, en vrai, déconnecter votre cerveau est juste fait. Juste fait, ouais. Pas surtout non plus. Il y a des fois où faut brancher quand même. Genre, si t'es d'extrême droite, faut brancher un peu le cerveau. Mais encore une fois, Pardon. l'extrême droite, c'est la peur qui vous guide. Si vous écoutez ça, l'extrême droite, allez vous faire foutre, déjà, première chose. Mais deuxième Oh, chose, waouh. la raison de pourquoi vous pensez que des gens qui ne sont pas comme vous ne peuvent pas venir dans votre pays, c'est Ouais, parce que quand on vous parle avez d'extrême peur droite, de... on parle parce que c'est pas le cas de tous les gens qui font l'extrême droite, donc je précise. Non mais, On parle de ceux qui sont racistes, hein, surtout. on parle des racistes. Ouais, après, je pourrais parler de reste de l'extrême droite, c'est pas mieux. Hein. Mais Bah, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, oui, mais. si vous êtes raciste, c'est juste que vous avez peur des gens qui sont pas comme vous. Et genre, ces gens-là vous empêcheront pas d'être dans la position que vous êtes. Faut arrêter de croire que ces gens-là sont en train de vous voler votre travail, sont en train d'être... sont en train de faire des choses pour la criminalité ou autre. C'est juste que vous les mettez dans une situation qui font que c'est galère pour eux des fois. C'est... Vous les... Vous... Enfin, c'est pas une question de couleur de peau, c'est une question de rien de ça. C'est juste que vous avez peur de l'autre. Et le moment où vous arriverez à vous décrocher de ça, vous vous rendrez compte qu'en fait le monde est meilleur et qu'il y a plein de gens bien dans le monde. À l'étranger, ça sert à rien d'être raciste. Parce que t'es un étranger. Je me souviens plus le texte exact. T'as capté, Ça marche ce que tu vas dire. T'as capté le truc. T'as vraiment essayé de répéter Orelsan, mais c'était très mal. Ah, c'était horrible. Je me suis cru que je vois C'est... tout Attends, seul. attends. Étranger, ça sert à rien d'être raciste, simple. Mais Mais non, non. il dit pas, je crois. Il dit pas la Mais suite. non, c'est pas à l'étranger, ça sert à rien d'être raciste. Il dit. Si, il le dit dans Basique. Oui, non, mais parce que. Non, mais la phrase, c'est à la fin où il dit. Car à l'étranger, t'es un étranger. Oui, ah oui, c'est ça. Car à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste. Ah oui, à l'étranger, t'es un étranger, ça sert à rien d'être raciste, c'est ça. Voilà. Non, mais ça, le racisme, c'est un manque de confiance en soi. Et c'est pas les gens qui manquent de Moi, confiance en soi qui sont j'irais racistes. plus loin, c'est un manque de confiance tout court. Que ce Non, soit en en soi. soi, envers les autres. Non, en soi, parce pour que moi, c'est. Oui, En oui, fait, non, mais je suis d'accord. à partir du moment où t'as pas confiance en toi, c'est très dur d'avoir confiance aux autres. Déjà. Et il y a forcément un manque de confiance aux autres parce que sinon. Mais frère, je vais si dire t'as un truc de confiance fou, aux hein, autres. mais si t'as peur d'être grand remplacé, c'est que t'as peur c'est que t'as l'impression que t'as aucune valeur intrinsèque. C'est tout. Ah, mais oui, non, mais ça, oui. Mais je te Et- dis et- pas que je je vais c'est dire un pas truc avoir de confiance fou. en. Les C'est pas racistes, ça. vous avez bien raison de pas avoir confiance en vous parce que vous êtes des grosses merdes. C'est tout. Continuez de pas avoir confiance en vous, j'en ai rien à branler. De Par toute façon, contre, arrêtez de croire que c'est la faute aux autres. Prenez vos responsabilités. Ouais. Et ça, par contre, ça s'adressait pas qu'aux racistes. Prenez vos responsabilités. J'ai l'impression de faire un podcast de motivation en criant sur des racistes. C'est le nerf. alors Je qu'il suis y là a en mode, les absolument racistes, aucun, allez vous faire foutre. Les autres, vous êtes bien. absolument aucun raciste qui va nous écouter, mais tranquille. On sait pas, hein. Ouais, ça m'étonnerait, de toute façon, les racistes sont tellement enfermés dans une bulle qu'ils voient jamais les trucs antiracistes. Ouais, mais mec, on est sur internet. Hein. Bah oui, ouais, bah encore pire avec les algos et tout. Genre, vraiment, t'es juste dans une bulle Ouais, de mais frère, gens également racistes. les et incels, c'est tout. les incels, ça bouffe tout internet. Hein. Ouais. Les incels, ça mange tout internet. Hein. Donc, à mon avis, il y a des incels qui vont tomber sur notre contenu. Et dans les incels, il y a beaucoup plus de racistes qu'ailleurs. Bref. On est parti partout. Hein. Ouais. Ça me semble pas mal, hein. Le lien avec On l'art verra, est un peu, genre, trouble pendant l'épisode. Même carrément inexistant, mais oui. Bah, en fait, pour moi, Sauf à c'est la fin, toujours du coup. sous-jacent. Mais c'est pas Non, grave. mais bien sûr, de toute façon, c'est toujours. On en revient en fait que de toute façon, même si on parle pas que de l'art, tout y est relié. Donc, Oui, on a fait un truc un peu psycho, mais c'est pas j'espère grave. que vous avez kiffé ce 4ème épisode du coup. Vendredi 18h, comme d'hab, de toute façon. Yes. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, De laisser un commenter. commentaire si vous avez aimé. Partagez en story sur TikTok, sur Insta, sur TikTok surtout. Si vous tombez là-dessus sur TikTok, là, les gars. S'il y a un clip sur TikTok là qui sort, partagez-le. Parce que putain, on est shadowban sa mère. TikTok, il pense qu'il y a que un putain de bot qui poste et tout, machin. Non, quand je vais mater la vidéo, ça prend des vues.
En fait, Ouais, c'est partagez pour quand ça même. que je t'ai dit, il y a moyen que ce soit parce qu'il y a aucune activité sur le compte Oui, c'est ça. qui met zéro truc. Mais donc partagez. Si vous tombez Ouais. dessus sur TikTok, partagez, surtout. Insta et tout, ouais, ok, très content si vous partagez. Mais TikTok, on vous a dans le collimateur. Voilà, voilà. Et du Allez, coup, bon bisous tout le monde. vendredi, bien sûr. Bisous. Ciao. Ciao.